Une atmosphère particulière entoure notre époque. De nombreux défis et injustices se font sentir. La foi parfois vacille, et les épreuves se multiplient. Au cœur de ce tumulte, certains évoquent qu'un signe important reste à venir, avant l'apparition de l'imam Mahdi. Une scène se dessine. Sur la radio du désert ou à la télévision du monde, un aîné au visage grave pose une question saisissante. Toutes les prophéties anciennes se seraient-elles réalisées, sauf une? Le suspense demeure. Pour l'auditeur, le temps semble suspendu. L'instant est solennel. L'heure approche-t-elle? Avant de plonger dans notre révélation d'aujourd'hui, abonne-toi si tu souhaites recevoir d'autres enseignements de foi et partage ces messages avec ton entourage. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de guidance divine. Un monde en proie au chaos et à la corruption. Chaque matin, le monde semble se réveiller face à de nouveaux défis. Les journaux, les réseaux sociaux, les chaînes d'information, tout nous rappelle que l'instabilité n'est plus une abstraction lointaine, mais une réalité tangible. On parle de crises prolongées, de famines qui affectent certaines régions, de catastrophes environnementales qui bouleversent des villes et des campagnes, de tensions sociales qui transforment des vies. Et tandis que ces événements frappent notre quotidien, certains se tournent vers les textes sacrés et y voient un écho de notre époque. Ces récits prophétiques, jadis perçus comme lointains, semblent aujourd'hui prendre forme sous nos yeux. Le prophète avait parlé avec une profondeur saisissante. Il ne restera du Coran que son dessin, et de l'islam que son nom. Les mosquées seront très fréquentées, mais la piété y sera absente. Chaque mot résonne dans l'air de nos cités. Imaginez une mosquée bondée, un flux incessant de fidèles, et pourtant un vide spirituel à l'intérieur. La foi ne nourrit plus toujours les actions, et ce contraste reflète un monde où les valeurs fondamentales peuvent être négligées ou oubliées. Mais l'éloignement spirituel n'est qu'une partie des défis. Les injustices et les abus de pouvoir apparaissent partout, parfois de façon visible, parfois plus subtile. L'imam Mohammed al-Baqir, paix, avait rappelé que Al-Mahdi ne paraîtra que lorsque certaines épreuves auront été vécues. Cette expression souligne que le monde passe par des étapes de maturation collective. Chaque scandale, chaque difficulté, chaque injustice devient un rappel des enseignements divins. Le monde semble suivre une progression où le mal ne se cache plus et où la vigilance et la patience sont essentielles. Dans les rues, dans les gouvernements, dans les entreprises, les valeurs sont mises à l'épreuve. L'argent et le pouvoir peuvent devenir des priorités, tandis que la compassion et la justice s'effacent parfois. Chaque rapport sur la misère ou l'inégalité sociale rappelle que nous vivons dans une époque où les principes doivent être constamment rappelés et cultivés. Les médias, eux aussi, amplifient cette impression de fragilité. Les images de catastrophes ou de difficultés créent un flux continu qui peut sembler décourageant. Mais ce sentiment d'urgence rend les enseignements prophétiques plus compréhensibles. Les signes, qui semblaient autrefois lointains, se manifestent dans la vie quotidienne. Confusion morale, effondrement des valeurs spirituelles, injustice flagrante, tensions et épreuves. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, une observation s'impose. Il existe un lien entre l'évolution du monde et les paroles anciennes. Chaque épreuve, chaque cœur qui perd temporairement sa foi, semble rapprocher l'humanité de l'importance de cultiver la patience et la piété. Les événements quotidiens prennent une dimension spirituelle. Ce ne sont plus seulement des faits isolés, mais des rappels qui invitent à la réflexion et à la purification intérieure. Dans cette atmosphère, l'être humain est confronté à ces contradictions. La peur côtoie l'espoir, l'angoisse se mêle à la curiosité, et chaque regard sur le monde devient une tentative de comprendre si les difficultés actuelles sont un test ou une étape vers une guidance supérieure. La vitalité des cités peut sembler superficielle, masquant parfois un vide intérieur. Richesse et pauvreté, pouvoir et vulnérabilité, chacun navigue dans un monde qui le dépasse souvent. L'intensité dramatique ne se limite pas aux grandes scènes politiques ou sociales. Elle se retrouve dans le quotidien, dans les interactions humaines. L'indignation, la tristesse, la colère deviennent des rappels de la nécessité de rester attaché aux valeurs divines. Même les lieux de culte, censés être des refuges,
peuvent parfois refléter la superficialité de certaines pratiques. Tout cela crée un sentiment de dissonance. Le monde paraît actif et vibrant, mais il peut être fragilisé intérieurement. Les systèmes sociaux, économiques et politiques devraient protéger l'humanité, mais ils sont souvent mis à l'épreuve. Chaque jour est une invitation à la vigilance et à la préparation spirituelle. Ainsi, le spectateur, l'auditeur ou le lecteur ressent cette urgence à un niveau profond. Il ne s'agit plus seulement de comprendre l'actualité, mais de percevoir le fil spirituel derrière les événements. La tension est palpable. Le monde oscille entre visible et invisible, tangible et symbolique. Chaque crise, chaque difficulté, chaque épreuve devient un morceau d'un puzzle plus vaste. La prophétie se transforme en expérience quotidienne, en observation consciente, en récit vivant. Reconnaître ces signes engendre un mélange de crainte et de préparation, d'émerveillement et de patience. Le chaos actuel n'est pas seulement extérieur. Il touche les âmes, influence les comportements et transforme les sociétés. L'indifférence peut devenir la norme et la compassion, une vertu à cultiver avec effort. Dans cet environnement, le poids des prophéties se ressent dans chaque choix moral et chaque décision consciente. La conclusion n'est pas dans un mot, mais dans la conscience collective. Un monde en épreuve se prépare à une transformation profonde. La justice, la vérité et la foi trouveront à nouveau leur place. L'auditeur se retrouve suspendu entre observation du présent et promesse implicite de guidance et de renouveau spirituel. Les étendards noirs du Khorasan. Dans les plaines étendues du Khorasan, où le vent siffle à travers les vallées désertiques et où la neige recouvre les montagnes d'un manteau froid et silencieux, un phénomène ancien semble renaître dans l'imaginaire collectif. Les récits prophétiques parlent d'étendards noirs qui apparaîtront dans ces terres comme un signe, un rappel et une promesse à la fois. Le prophète avait dit « Si vous voyez des étendards noirs venir du Khorasan, prêtez-y attention, car parmi eux se trouvera Al-Mahdi, le khalifa d'Allah. » Chaque mot de cette parole traverse les siècles, et aujourd'hui, face au changement de notre monde, ces paroles prennent un sens symbolique profond. Le noir des bannières n'est pas une couleur ordinaire. Il est à la fois profond et mystérieux, symbole de l'inconnu et de la transformation. Il absorbe la lumière du jour et attire l'attention. Ceux qui les contemplent ressentent un mélange de respect et de réflexion. Respect devant la sagesse divine, réflexion devant l'importance de la justice et du renouveau intérieur. L'étendard noir devient alors plus qu'un simple symbole. Il incarne l'appel à la piété, à la patience et à la préparation spirituelle. Dans les villages et villes de l'Orient, l'apparition de ces étendards a été interprétée comme un rappel à la vigilance et à la conduite morale. Les communautés, confrontées aux défis de leur époque, peuvent y voir un encouragement à renforcer la foi et la solidarité. Chaque parole et chaque geste lié à ce symbole revêtent un caractère spirituel et inspirant. Le spectateur perçoit la continuité d'un récit ancien qui trouve un écho dans le présent. Le Khorasan, territoire chargé d'histoire et de légendes, devient un écran sur lequel se projettent aspirations et réflexions des peuples. Le vent transporte le souffle de la prophétie, et chaque flocon de neige semble murmurer le récit des transformations à venir. Dans cette ambiance glaciale et austère, l'apparition des étendards noirs inspire à la fois attention et méditation. Les observateurs attentifs perçoivent le rythme des événements comme une cadence symbolique, chaque détail accentuant le sentiment de préparation et d'attente. Ces bannières ne sont pas seulement des signes extérieurs, elles éveillent un mouvement intérieur. Leur couleur, leur présence et la dévotion de ceux qui y prêtent attention suscitent conscience et vigilance. Le spectateur ressent fascination et respect. Fascination devant la profondeur du message spirituel, respect devant l'appel à la justice et à la réforme intérieure. La prophétie se manifeste dans chaque geste de piété, chaque moment de méditation et chaque acte de bonté. Dans l'imaginaire collectif, cette prophétie se traduit par des images symboliques et saisissantes. On imagine des communautés rassemblées, partageant des valeurs de justice, de paix et de solidarité, tandis que la nature majestueuse du Khorasan souligne la grandeur du message. Chaque action de bienveillance, chaque parole inspirante devient un indice de l'accomplissement de la parole prophétique. Il y a également un élément de mystère et de profondeur.
Ceux qui suivent ces symboles ne sont pas des guerriers, mais des porteurs d'une mission intérieure, des acteurs d'un récit spirituel plus vaste. L'observateur attentif ressent que derrière chaque engagement moral ou acte de piété, il y a une intention supérieure. C'est cette profondeur qui capte l'attention et maintient l'inspiration. On ne suit plus un événement ordinaire. On observe une leçon spirituelle où chaque geste et symbole détient une signification prophétique. La tension narrative est ici métaphorique. Alors que le monde extérieur traverse des épreuves et des défis, les étendards noirs apportent un élément de direction et de rappel. Leur apparition, leur progression symbolique, leurs effets sur la conscience collective. Tout cela crée une histoire captivante qui stimule l'esprit et le cœur. Les spectateurs, qu'ils soient physiquement présents ou simplement témoins à distance, ressentent l'importance de chaque instant dans le cheminement spirituel. L'impact psychologique de ces symboles est profond. Ils deviennent des catalyseurs de foi, des rappels à l'action morale et à la réflexion. Certains y voient la promesse d'un renouveau intérieur, d'autres un appel à la vigilance et à la purification. Dans tous les cas, leur présence transforme la perception du monde. Chaque action, chaque choix éthique devient une pièce du puzzle spirituel. Chaque moment de réflexion, un signe de guidance divine. Les chants et invocations qui accompagnent ce symbole ajoutent à l'atmosphère méditative. Ils résonnent dans les vallées et les montagnes, porteurs d'un message intemporel qui traverse les générations. Pour l'auditeur, chaque mot devient un écho de la prophétie, une vibration qui rappelle que le temps du renouveau approche et que la guidance divine est toujours présente dans le tangible et l'intangible. Enfin, la prophétie des étendards noirs nous plonge dans un univers où le visible et l'invisible se confondent. Le spectateur se situe entre la réalité et le symbole, entre le vécu humain et la prédiction divine. La tension, créée par cette dualité, maintient l'engagement. Il ne s'agit plus seulement d'observer un événement, mais de ressentir sa signification profonde. Chaque drapeau noir, chaque invocation et chaque méditation devient une preuve vivante de la prophétie qui se manifeste, et le public, attentif, retient son souffle devant la beauté et la profondeur du message spirituel. La présence des Arabes à Jérusalem. La lumière du matin tombe doucement sur Jérusalem, effleurant les pierres anciennes des ruelles étroites et révélant la patine du temps sur les dômes et les minarets. Chaque pierre raconte une histoire, chaque souffle de vent transporte des mémoires millénaires. Pourtant, malgré cette richesse historique, le présent semble marqué par des épreuves et une fragilité. Le prophète avait prédit que, vers la fin des temps, certains seraient peu nombreux, mais que Jérusalem resterait un lieu de refuge spirituel. Cette prophétie glisse dans l'esprit comme un murmure. La terre demeure, mais la piété et la foi concentrées deviennent un point focal. On imagine la scène rapportée par Abu Umama al-Bahili, une personne, inquiète et curieuse, interrogeant le messager sur le destin de son peuple, et cette réponse qui tombe comme un rappel solennel. Ils seront peu nombreux. La plupart d'entre eux se trouveront à Jérusalem. Leur chef sera un homme pieux. Peu de mots, mais un message universel sur l'isolement, la résilience et l'importance d'un guide capable de favoriser la justice et la foi. Aujourd'hui, cette prophétie se superpose à la réalité contemporaine de Jérusalem. Les déplacements de population, les défis sociaux et les transformations locales semblent concentrer l'attention sur ce lieu symbolique. Les rues autrefois animées se vident parfois, mais Jérusalem conserve une aura intacte. Elle est le cœur spirituel, le point où la foi et la justice peuvent s'incarner et où le peu peut contenir l'essence de la promesse divine. Le contraste est saisissant. D'un côté, la diminution numérique peut apparaître, et de l'autre, la présence symbolique d'un guide pieux, le Mahdi, qui surgira avec une autorité spirituelle incontestable. Cette dualité crée un sentiment d'attente intense. Le spectateur ressent le poids dramatique de l'histoire. Peu importe la diminution des forces humaines, le divin et le juste trouvent toujours un point de concentration, un canal pour manifester la guidance et la bienveillance divine. La visualisation de Jérusalem dans ce contexte est presque cinématographique. Les pèlerins se déplacent lentement, leurs pas résonnant sur les pierres anciennes des places et des mosquées. Leurs visages expriment un mélange d'espoir, de fatigue et de ferveur.
Chaque regard vers le ciel semble chercher la guidance divine. Les lieux saints deviennent des épicentres émotionnels et spirituels où l'histoire, la prophétie et l'attente se rejoignent. L'atmosphère est dense, chargée de signification et de méditation, comme si chaque souffle portait un message profond. La prophétie souligne également un principe paradoxal. La grandeur ne se mesure pas à la quantité. Le faible peut devenir puissant par la foi et la guidance divine. Jérusalem, malgré la rareté apparente, conserve la centralité prophétique. Le Mahdi n'apparaîtra pas nécessairement dans une foule nombreuse, mais là où l'essence du bien et de la justice peut se manifester. Ce contraste, effacement humain et émergence divine, amplifie le mystère et intensifie l'expérience du spectateur. L'attention se concentre alors sur les individus et leurs histoires personnelles. On imagine un jeune pèlerin marchant à travers la ville, observant les pierres anciennes et les portes silencieuses, sentant le poids de la prophétie sur ses épaules. Chaque sourire échangé, chaque prière chuchotée devient un acte chargé de sens. La prophétie devient un guide émotionnel, un cadre pour interpréter chaque événement et chaque mouvement dans le présent. L'histoire contemporaine de Jérusalem renforce cette impression. Les transformations sociales et humaines créent un tableau de fragilité et de potentiel. Dans ce contexte, la prophétie agit comme un phare. Même au milieu des défis, l'émergence d'un leader pieux et juste peut réorienter le destin. Le spectateur perçoit un rythme presque dramatique. Le vide humain prépare la manifestation divine, et le silence devient le prélude à la guidance prophétique. Cette vision dramatique s'accompagne d'une forte dimension émotionnelle. Les émotions oscillent entre inquiétude et espoir. La rareté des forces humaines dans certains lieux suscite un sentiment de mélancolie, tandis que l'apparition imminente du Mahdi réintroduit la possibilité d'un renouveau, d'une justice et d'une foi restaurée. Chaque événement historique prend alors un sens supérieur dans le cadre de cette anticipation prophétique. Le récit se construit autour du symbole de Jérusalem. La ville devient plus qu'un lieu géographique. Elle est le pivot de la prophétie et du rassemblement spirituel, le point où le divin et le temporel se rencontrent. La ville, ses pierres et ses mosquées deviennent les témoins silencieux de la transition entre le déclin et l'émergence du juste. Le spectateur est immergé dans un espace à la fois historique et prophétique, réel et symbolique. Enfin, l'impact dramatique se renforce par l'intimité des scènes imaginées. On visualise des moments silencieux. Un groupe de pèlerins priant au pied du dôme du rocher, un vieil homme observant la ville depuis ses murailles, une jeune femme récitante d'hymnes dans une ruelle paisible. Ces images, simples mais puissantes, condensent la prophétie dans des gestes humains et accessibles. Le spectateur n'est plus seulement un observateur, il devient témoin, presque participant, de la tension entre fragilité et espoir, entre rareté et puissance spirituelle. Ainsi, cette section projette un futur dramatique et inspirant, où le peu peut contenir l'essentiel, où Jérusalem devient le théâtre de l'accomplissement prophétique, et où l'apparition du Mahdi, guide pieux et juste, transforme un espace apparemment fragile en épicentre de foi et de destinée. Les 5 signes majeurs accomplis. Les prophéties autour du Mahdi ne sont pas seulement des récits mystiques, elles possèdent une dimension presque chronométrique, où chaque signe se manifeste dans le monde avec un éclat particulier, offrant des leçons tangibles à ceux qui observent avec attention. L'imam Jafar as-Sadiq, paix, a évoqué 5 présages précis avant le Duhur, la réapparition du Mahdi. Il y a 5 signes pour notre Duhur, des figures symboliques de défi et de guidance, un grand cri dans le ciel, la perte d'une âme pure, et un événement surprenant dans un lieu particulier. Ces paroles, prononcées il y a plus d'un millénaire, trouvent aujourd'hui une résonance profonde dans l'expérience humaine, et leur observation crée une tension inspirante. Le premier signe représente une figure symbolique incarnant l'injustice et les défis collectifs. Ce personnage, imaginé comme un leader tyrannique, symbolise les épreuves auxquelles l'humanité est confrontée: arrogance, abus de pouvoir et obstacles moraux. Il ne s'agit pas d'une personne spécifique, mais d'une métaphore des difficultés et des injustices que chacun peut observer ou ressentir dans le monde. En parallèle, le second signe est une figure de guidance et de lumière. Cette personne symbolique inspire la justice,
la bonté et la spiritualité. Là où le premier signe représente les épreuves, ce second signe incarne les vertus à cultiver et la résilience nécessaire pour traverser les défis. Ces deux figures créent un contraste moral puissant et offrent un enseignement clair. Dans chaque période de trouble, la lumière peut émerger et guider les consciences. Le troisième signe, le grand cri dans le ciel, est mystérieux et symbolique. Certains l'interprètent littéralement, comme un phénomène rare ou inattendu dans la nature, mais il peut aussi être perçu comme un signal universel, une opportunité de réveil spirituel et de réflexion profonde. Il attire l'attention sur la nécessité de rester vigilant et conscient de la guidance divine dans chaque instant. Le quatrième signe, la perte d'une âme pure, est émotionnel et moral. Il rappelle la fragilité de la bonté humaine et la nécessité de préserver l'intégrité et la piété. Ce n'est pas un acte violent ciblé, mais un symbole de l'épreuve de l'innocence et de la pureté face aux défis de la vie. Cette image frappe le spectateur par sa portée universelle. Chacun peut réfléchir sur la manière de protéger la pureté de ses intentions et de ses actions. Enfin, le cinquième signe représente un événement inattendu et extraordinaire, un phénomène naturel ou social qui semble dépasser la compréhension humaine. Il demeure le seul à ne pas encore s'être accompli, et c'est précisément ce vide qui crée un suspense maximal. Les spectateurs se retrouvent attentifs à ce qui pourrait survenir, sachant que chaque signe précédent a préparé le terrain pour cette étape finale. L'incertitude autour de ce dernier signe intensifie l'attention et l'imagination, mais sans impliquer de violence réelle. En suivant cette séquence symbolique, une logique narrative émerge. Chaque signe agit comme une étape dans un récit construit depuis des siècles, où le rythme est dicté par l'apparition des défis, la guidance morale et les leçons de vie. Le spectateur attentif ressent l'intensité de ce scénario. Un plan divin semble se dessiner, où le présent se relie au passé et chaque événement quotidien prend un sens spirituel. Chaque signe possède une fonction symbolique. Le premier enseigne la vigilance face aux injustices, le second, la foi et la guidance, le troisième, la conscience et l'éveil, le quatrième, la préservation de la pureté, et le cinquième, l'ouverture à l'inattendu et à la sagesse divine. Ensemble, ils forment un cadre prophétique pour comprendre les leçons de la vie et de l'histoire, et non pour pointer des personnes ou des conflits spécifiques. L'impact sur l'auditeur est immédiat. La prise de conscience que plusieurs signes sont déjà présents crée un sentiment de préparation et d'attention spirituelle. Chaque détail de la vie contemporaine devient une opportunité de réflexion, et l'attente du dernier signe entretient la méditation, le suspense moral et l'engagement intérieur. Ainsi, cette section transforme l'observation prophétique en une expérience dramatique, analytique et immersive, entièrement centrée sur l'enseignement moral et spirituel. Le spectateur, confronté à la succession des signes accomplis et à l'incertitude du dernier, se trouve plongé dans un état de vigilance, de méditation et d'anticipation, préparant le terrain pour la guidance et l'inspiration qu'apporte le Mahdi. Le dernier signe, le soleil se lève de l'ouest. Imaginez un ciel qui semble se transformer à l'horizon, où les premières lueurs du matin ne proviennent plus de l'est familier, mais de l'ouest, là où les montagnes et les océans semblent baignés d'une lumière nouvelle. Dans les enseignements prophétiques, ce spectacle n'est pas simplement un phénomène astronomique. Il symbolise la dernière étape avant un moment de profonde méditation spirituelle. Le prophète a dit que le jour du jugement ne surviendra pas tant que le soleil ne se lèvera pas de l'Occident, et que ce moment marque la fermeture symbolique d'une porte de repentir et de réflexion. Chaque parole résonne comme un rappel solennel, suspendant l'humanité entre ciel et terre, entre conscience et émerveillement. Quiconque se repent avant que le soleil ne se lève de l'ouest, Allah acceptera son repentir, dit un hadith authentique. Ces mots ajoutent une dimension dramatique et morale. Le lever de l'astre occidental n'est pas seulement un signe cosmique, il est une invitation à la vigilance spirituelle et à la transformation intérieure. Pour l'auditeur, cette révélation est frappante. Il ne s'agit plus de suivre les événements du monde extérieur, mais de contempler la destinée humaine dans la lumière du divin. Le symbole du soleil venant de l'ouest transporte une charge émotionnelle et spirituelle unique. Le monde habituel semble renversé, et chaque être humain est invité à réfléchir à sa propre vie, à ses choix et à sa piété.
L'image inspire autant l'émerveillement que l'introspection. Le spectateur se sent plongé dans une scène cosmique, où le dernier acte d'un récit millénaire approche, chargé de sens et de contemplation. Le rythme du récit s'intensifie à mesure que l'auditeur imagine ce lever solaire symbolique. Les signes précédents sont derrière nous, comme un prologue préparant le dénouement. Le soleil de l'Ouest agit comme un projecteur sur l'ultime scène. L'espace et le temps se contractent, et l'attention devient méditative. Ce lever peut être interprété symboliquement comme un changement intérieur ou une prise de conscience profonde, et non comme un phénomène matériel. L'incertitude nourrit le suspense spirituel, et chaque matin devient un moment pour réfléchir et se recentrer. Pour l'auditeur, ce dernier signe produit un vertige intellectuel et émotionnel, non par peur, mais par conscience de la fragilité de l'existence et de l'importance de la piété. Contrairement aux autres signes plus concrets, ce lever symbolique dépasse la compréhension humaine et invite à une méditation sur le temps, la justice divine et le repentir. L'effet narratif est saisissant. Dans ce récit, chaque spectateur est invité à vivre le moment en intensité maximale, imaginer la lumière occidentale, ressentir l'appel à la conscience, percevoir que l'instant de transformation spirituelle approche. Le lever du soleil de l'Ouest n'est pas seulement visuel, il est sensoriel, moral et spirituel. Chacun ressent la responsabilité de ses choix et la valeur de chaque action. Ce signe a également une dimension philosophique et morale. Il rappelle à chacun que le temps est limité et que la rédemption est toujours possible tant que l'opportunité existe. Les autres signes préparent l'humanité à cette étape finale, mais cette lumière occidentale symbolise la conclusion d'un cycle et l'importance d'agir avec conscience. La tension naît de ce double sentiment, admiration devant le phénomène et réflexion profonde sur l'usage du temps et de la guidance divine. Dans un récit immersif, on peut visualiser la scène, les hommes et les femmes levant les yeux vers l'horizon, les villes et les plaines baignées par cette lumière nouvelle, la mer et les montagnes reflétant un éclat inattendu. L'émerveillement et la contemplation se mêlent, chaque individu ressentant la force de l'enseignement prophétique. Le spectateur est plongé dans une méditation intense. La prophétie devient tangible, presque palpable, et l'attente atteint son apogée. Ainsi, ce dernier signe agit comme un point culminant narratif et émotionnel. Il transforme l'espace et le temps en un théâtre symbolique, où l'humanité est invitée à contempler et à réfléchir. Les autres signes, accomplis et observés, ne sont que des préparations à ce lever final, et l'attente devient une expérience de méditation et d'éveil intérieur. Chaque spectateur se sent engagé dans l'intensité de l'instant. Le dernier acte du récit prophétique est à portée de conscience, et le monde, baigné d'une lumière symbolique venue de l'Ouest, entre dans un moment de transformation spirituelle et de réflexion profonde. Au terme de ce récit, la révélation finale s'impose doucement. Le moment ultime est peut-être déjà proche, et il appartient à chacun de le vivre avec conscience et réflexion. Le récit se termine sur une note solennelle, mais pleine d'espoir. Tout au long de cette exploration, nous avons observé les signes prophétiques se manifester progressivement, et le dernier, le plus symbolique, se rapproche. Mais la véritable conclusion n'est pas un message de peur. C'est un appel vibrant à l'introspection et à la transformation personnelle. Il reste toujours du temps pour se repentir, se purifier et se rapprocher d'Allah. Comme le rappelle un hadith authentique, celui qui se repent avant que le soleil ne se lève de l'ouest, Allah acceptera son repentir. Ces mots frappent l'âme par leur profondeur. Aucune créature ne peut précipiter ce qui est écrit, mais chacun peut changer son propre cœur et ses actions. La vidéo se termine sur un visage empreint d'émotion, portant un message clair. Tous ces signes ne sont pas destinés à semer la terreur, mais à réveiller la conscience, encourager la piété et renforcer la foi. L'imam Mahdi est mentionné dans les écrits sacrés comme symbole de justice, de réconciliation et de guidance. Mais ce qui doit surtout descendre dans les cœurs, c'est son message spirituel universel. Le spectateur est invité à la méditation. N'est-ce pas l'opportunité de renouveler sa foi, d'affermir son esprit et d'agir avec justice et compassion? Le silence qui suit n'est pas un vide de peur, mais un espace pour réfléchir, se tourner vers l'unique
et accueillir la lumière de la guidance divine.